De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il est 8h15 et c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Bons Conseils ce matin. Éric Veilleux, salut! Hey, bon matin, bon matin. T'as un beau lundi sous le soleil, là. Yes, on commence à penser aux vacances. Ben écoute, pour vrai, je m'en venais ce matin puis je n'aurais pris une semaine, moi. Oh oui, Pas que ça me tente pas, c'est pas ça, mais tu sais, hier il faisait beau. Là, tu vois, il me semble qu'il y a une petite semaine à décrocher, là. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas arrêté personne. Puis si on arrête, on est dans le train-train quotidien. Il veut pas. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est laver les planchers, faire les poussettages, ramasser nos graines sur le terrain. Mais là, fait quelques fois qu'on le fait déjà, là. Ah oui, puis là, tu sais, le terrain est pas mal prêt pour l'été, là. Hier, relaxé, ça faisait, là. Ça se fait aussi, ah, hein? Oui. Mais, tu sais, on parle de vacances. C'est bien beau de dire, je partirai là cette semaine, mais il faut planifier ça également, financièrement, puis en temps aussi. Oui, je voulais jaser un petit peu de ça un matin, justement, la planification des vacances. Là. Parce que là, on commence à savoir un peu où on va aller. On pense que le gouvernement va nous donner un petit peu de corde, un peu comme l'été passé pour vivre, mais... Premièrement, est-ce que les gens ont réservé leurs vacances? Est-ce qu'ils ont planifié les vacances? On va où? On fait quoi? Avec qui? Puis comment? Et surtout combien? Ben, écoute, je vais donner un exemple. Hier, on était assis dans la pelouse, là, avec nos petites chaises de jardin, là. Ma blonde et moi, puis on était là. Hey, ce serait le fun, hein? Mettons, en février 2022, de partir dans le sud. Ah, ouais, ce serait pas payé. Comment ça nous prend? Puis on parlait de ça un dimanche après-midi. OK, ouais, mais ça nous prend combien? Parce qu'elle est travailleur autonome, là. Attends un peu, elle dit, moi, ça me coûte le double, là. Fait que là, on était là-dedans, là. Fait que la planification, c'est important quand tu veux préparer soit un voyage ou des vacances. Oui, puis on le sait qu'en vacances, il y a tout le temps l'urgence de prendre ses vacances. Fait il y a comme la fameuse phrase « Ah, regarde, on se gâte assez pas souvent, là, à Chick-Chick sur Visa, Chick-Chick sur Master, Chick-Chick sur... » Puis c'est pas grave, là, mais... Si un coup parti, pourquoi pas, hein? Puis si... Je dis tout le temps, c'est comme un peu le fameux cadeau de Noël que tu mets sur ta carte de crédit. Là, tu sais, le gros cadeau que tu vas donner sur ta carte de crédit, mais ça se peut que tu finisses de le payer au mois de juin, ton cadeau de Noël. Puis des fois, pas encore, que tu le payes juste en intérêt. Là. Ça se peut. Je sais, j'ai déjà vendu des systèmes de son, des affaires de maison, que le monde, c'était comme ça, puis donner des beaux gros cadeaux, mais ça laisse la carte de crédit. Puis si tu l'as pas aujourd'hui... Le fameux, tant qu'à y être. Oui, le temps qu'à y être, puis on se gâte assez pas souvent. On a eu une année tellement dure que là, il faut en profiter. Ben... Là, il doit y avoir eu quelques retours d'impôts qui ont commencé à rentrer, s'ils sont pas déjà rentrés, puis s'ils sont pas déjà réinvestis. Puis je dis toujours, au lieu de mettre sur la carte de crédit, si vous avez un CELI d'ouvert qui a 5 000, 2 000, 3 000, 1 000 $, 500 $ dedans, ben c'est de l'argent qui va être moins cher que 20 %. Il vous rapportera pas 20 % garanti. Votre carte de crédit à 20 % elle va vous coûter extrêmement cher. Ben c'est quoi, juste pour les gens peut-être qui sont moins au courant, puis peut-être qu'ils ne nous ont pas entendu en parler, c'est quoi l'avantage du CELI par rapport au REER? Ben, le CELI, c'est un compte d'épargne qui est libre d'impôt, puis tu peux toujours jouer avec. C'est de l'argent que tu peux sortir une année, tu peux la réinvestir l'année d'après. Fait que ça te donne pas de retour d'impôt, mais l'argent que tu accumules dedans te donnera... Tu paieras pas d'impôt dessus. Le CELI, en premier lieu, c'est plus un compte d'épargne pour grossir notre épargne. Ouais. Mais quand quelqu'un me dit « Ah, je l'ai mis sur la carte de crédit, je voulais pas sortir mon CELI », puis tu regardes le rendement du CELI dans un compte chèque ou un compte opération en bas d'1%, puis la personne dit « Hey, je l'ai mis sur ma carte de crédit, puis là, je sais pas trop comment je vais le payer, puis je veux pas sortir mon CELI, mais pourquoi? » Mais tu payes de l'autre côté 19 % d'intérêt. Fait que... Ben, c'est que tu fais du trou avec ta propre argent. Ouais. Tu te voles toi-même, comme j'aime à dire souvent. Là. Donc, c'est de planifier ça. De planifier les vacances, ça veut aussi dire est-ce que j'ai besoin d'une fameuse glacière électrique? Ben oui, c'est pratique, là. Ben, si tu sais que tu vas avoir du camping, ça va te prendre la glacière électrique, ça va te prendre un matelas. Tu vas pas acheter ça 3 jours ou une journée avant de partir. C'est sûr que ça va te coûter 20, 30, 40, 50 % plus cher. C'est sûr. Commence à écrire tout de suite ce que tu vas avoir de besoin dans 2 mois. Puis là, ça devient du temps qu'à y être aussi, là. Ah, ben ça va vite, là. Ça va vite. Hey, là, ça le prend. Est-ce que je peux l'emprunter de quelqu'un qui en a pas besoin au lieu d'aller payer pour aussi? Parce que si je suis planifié
planifié. Peut-être que la semaine que moi j'en ai besoin, mon voisin n'a peut-être pas besoin, mon beau-frère n'a peut-être pas besoin de sa fameuse glacière. Fait qu'au lieu d'aller payer pour, ça peut être une belle stratégie de penser à l'emprunt, penser... Fait que là, dans le fond, tu peux avoir ton budget vacances. Mettons, on dit, nous, c'est 1500 $, c'est dans un CELI. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Idéalement, il faudrait que les vacances se terminent là. Mais s'ils sont bien planifiés, tu vas peut-être sauver un 100, 150, 200, 300 piastres que tu vas pouvoir te mettre en gâterie supplémentaire au fameux restaurant de plus du temps caillette que c'est même pas un temps caillette, c'est du planifié. Puis là, je sais, il y a les crises des roulottes qui s'en viennent. Là. Tu sais, là, je veux une roulotte. Puis c'est le fun, j'en fais du camping moi-même. Ça se vend cher, hein? Ça se vend extrêmement cher. Puis quand tu vas financer ta roulotte, les taux de financement sont aux alentours de 6-7 %. Souvent, les gens, ils ont de l'équité sur leur maison. On a 2 mois pour se préparer. Peut-être penser à réévaluer la valeur marchande de sa maison dans le temps que les valeurs ont des valeurs exceptionnelles. On le sait, tout se vend rapidement puis tout se vend cher. Mais peut-être de réévaluer la maison pour aller consolider les dettes puis prendre le budget qu'on a sur la maison pour au lieu de la payer à 6 %, mettre ça à 2 % la roulotte, ça peut être une belle option. Puis l'autre option, pensez donc à la location de la roulotte. Tu sais, au lieu de faire un paiement sur 24 ans, genre à 40 pièces par semaine, si vous dites, regarde, on en fait une fois par année, 1 semaine ou 2 semaines, puis le reste du temps reste dans le cours, peut-être penser, si on est planifié, on peut peut-être la louer, la roulotte, là. Ça peut être une belle stratégie pour laisser de l'argent sur la table, parce que oui, ça donne un coup d'argent dans le budget, mais le reste de l'année, tu payes plus pour. À Noël, là, quand il tombe de la neige, puis tu sais que ta roulotte est dehors, là, elle n'est pas si sexy que ça avec ton paiement à 42 pièces par semaine. C'est sûr qu'il y a moins le fun à payer. Absolument. Ouais. Puis tout se planifie, puis il y a souvent des choses, des idées, des solutions auxquelles on pense pas nécessairement dans le quotidien. Parce que, écoute, on est tous là-dedans, là, dans la routine. Quand on est trop collé dans nos petites affaires, on le voit pas. Là. On a le nez dedans, puis on le sait que les gâteries, c'est la chose qu'on calcule le moins, le plus rapidement possible, parce que notre cerveau en a besoin. Surtout dans des années comme cette année, on le sait qu'on a un besoin d'évasion, tout le monde. Tu sais, moi, je fais juste rentrer une fois par semaine à SAC, puis tu teintes en caillette. Tiens, c'est pas long, là. Oui, on se gâte, mais c'est ça, c'est niaiseux, mais ton idée est bonne. Pourquoi pas commencer à s'acheter tout de suite une bouteille de vin par semaine, quand on va arriver aux vacances, pour aller faire un 350 pièces d'alcool d'une shot qui va autour du budget qui est non planifié, parce que si on l'autre tranquillement du budget, elle va être là, faire des réserves de tout, là. C'est une excellente idée, mais faut pas t'en boire. Non, mais quand on dit que ça se planifie, c'est tout ça, c'est dire, les sleeping bags, ils viennent en spécial à 60 % de rabais, là. Ça va être là qu'il faut les acheter, pas 2 jours avant de partir. Fait que c'est à cause qu'au bout de la run, c'est si on planifie déjà notre vacances aujourd'hui, on va savoir que dans 2 mois, on va peut-être avoir sauvé 300-400 pièces en guédis puis en ananes. Et en intérêt, et en mauvais placement, puis en mauvais achat. La rapidité cause l'urgence cause la rapidité, puis l'urgence en finance, c'est jamais bon. Puis en même temps, j'imagine que c'est facile quand même aussi d'organiser des vacances qui sont pas trop coûteuses, qui respectent notre budget, parce que je veux dire, si tu pars en vacances 1 semaine, que tu as du fun, mais après ça, tu le regrettes pendant 6 mois parce que tu n'as plus de budget pour rien faire, aucune activité, puis tu peux pas profiter du reste de ton été. Puis aller voir ce que les forfaits qui existent, tu sais, les compagnies, ils veulent nous ramener vers le tourisme le plus possible. Magasiner les forfaits aujourd'hui, c'est là qu'il faut le faire. C'est pas genre 2 semaines avant de partir. Non, c'est ça. Je viens d'avoir une idée. On part là, oui. J'ai fait une formation, puis le coach nous avait dit la première affaire qu'un entrepreneur doit planifier dans son année, c'est ses vacances. Puis moi, je trouve assez que c'est vrai, parce qu'autour de ça, tu peux travailler, mais planifier ses vacances, c'est savoir quand est-ce que tu vas arrêter, c'est savoir quel budget ça va te prendre pour tes vacances, c'est tout ça. Fait que je pense que ça se planifie vraiment d'avance. C'est plate de planifier des vacances d'avance, mais en même temps, ça met un peu... C'est pas sexy, hein? C'est pas le fun. C'est pas le fun, mais c'est le fun en même temps, parce que ça fait quelque chose à rêver, surtout de ce temps-là. Hey, telle date, on va avoir telle affaire. Fait que commencez à le faire, jasez-en avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, pour rêver au projet, puis l'élaborer tout de suite. Puis je vous le dis, si vous avez besoin de consolider des dettes, c'est le temps. Il reste 2 mois avant l'été. Si on a libéré vos cartes de crédit qui coûtent 200-300 pièces par mois en intérêt, puis en ci, puis en ça, parce qu'on a fait la structure aujourd'hui, dans le temps que les taux d'intérêt sont bas,
ben il va avoir de l'argent à gagner puis il va avoir des plus belles vacances au bout de ça. Si vous voulez avoir les meilleurs conseils, vous contactez l'équipe desbonsconseils.com. Tout est là, toutes vos coordonnées, puis vous êtes toujours disponible pour aider tout le monde. Absolument, gênez-vous pas. Toujours un plaisir, Éric. Dans 2 semaines. Yes. Parce qu'on se voit une semaine sur 2. Là, la semaine prochaine, c'est Bernard. C'est tout le temps ça. Ah oui, c'est ça. Vous faites du temps en ondes partagé. Oui, ben c'est ça, nous autres. On s'enlève de la place. C'est une planification, justement. Tout à fait, exactement. Salut, bonne semaine. Ben, merci. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.